Inès, c'est une femme qui s'occupe seule de son fils et qui va se retrouver dans une situation un peu angoissante du jour au lendemain puisque son propriétaire veut récupérer son appartement et donc il va lui falloir déménager le plus vite possible et surtout trouver un CDI pour pouvoir payer un loyer conséquent. Donc elle va se retrouver très vite manageuse d'une boîte qui s'appelle Anti-Squat et elle va s'occuper de recruter des résidents et elle va s'installer avec eux pour leur rappeler les règles. Et en fait, ces résidents, ce sont des locataires mais de loyers extrêmement faibles dans des lieux qui sont désaffectés et ils sont là pour avoir un toit sur la tête mais aussi pour protéger le lieu du squat. Et donc ça existe vraiment. C'est une loi qui est passée en juillet dernier. Aujourd'hui, ça s'appelle la protection par occupation. On peut louer de grandes surfaces pour 200 € par mois, mais en échange, on garde l'immeuble. Et ça donne lieu à des règles très strictes. Par exemple, on ne peut pas recevoir d'invités chez soi, on ne peut pas s'absenter plus de 2 jours sans autorisation, on ne peut pas avoir d'enfants, pas d'animaux de compagnie, on ne peut pas faire de fêtes. Et surtout, quand l'immeuble est vendu, on a 1 semaine pour partir. Donc ce sont des lois très restrictives. Et c'est un bon exemple du travail tel qu'il est aujourd'hui, de l'ubérisation par exemple. Et donc, on a l'impression quand on voit le film d'une forme de dystopie, alors qu'en fait c'est aujourd'hui et ça existe. J'ai lu les livres que m'a conseillé Nicolas Silol, j'ai beaucoup répété avec les résidents parce qu'il y en avait qui étaient non professionnels, qui n'étaient pas comédien vraiment. J'ai été très portée par les décors aussi parce qu'on a quand même tourné 1 mois dans une banque désaffectée, donc sans chauffage, entourée d'autoroutes. Ça nous a beaucoup porté aussi parce que c'est un lieu où on n'a pas envie de rester. Et donc il y a une urgence comme ça qui s'est dégagée de ce lieu. Et puis j'ai beaucoup répété avec Sami Belkessa qui joue mon fils dans le film, qui incarne un peu ma conscience morale dans le sens où c'est lui qui me rappelle à l'ordre et qui me dit « Maman, tu devrais pas faire ça, c'est pas bien. » Là, tes employeurs, ils abusent complètement. Il est extraordinaire parce qu'il avait jamais joué. Il a juste mis une annonce Facebook pour de la figuration. Il s'est retrouvé en casting avec moi et ça s'est hyper bien passé. Il a ça dans le sang, il est tout le temps juste. Et en plus, il avait jamais rappé et il rappe dans le film très très bien. J'ai accepté ce projet pour 2 choses. D'abord, à la lecture, j'avais très très envie de voir ces lieux un peu apocalyptiques, de grands bureaux désaffectés, vides, investis par des gens avec leurs petites affaires intimes, maladroitement, alors que ça s'y prête pas. Et c'est une sorte de futur proche, quoi. Je sais pas comment expliquer, mais c'est une sorte d'image que j'avais très envie de voir. Et j'avais aussi envie de jouer cette femme qui est vraiment prise en étau, à travers tout ce qui va lui arriver. En fait, c'est psychologiquement ce qu'elle a à affronter est très difficile et les choses le sont de plus en plus au cours du film. C'est vraiment un thriller haletant. J'avais absolument pas connaissance de cette loi. Je savais pas du tout que la protection par occupation existait. C'est très développé en Angleterre et en Hollande. Et là, ça va l'être en France, mais a priori, je comprends mon personnage au départ parce que ça semble assez humaniste, c'est un échange de bons procédés, il y a des propriétaires qui ont des milliers de mètres carrés de locaux vacants, des gens qui ont 200 € par mois à mettre dans un loyer, ça part d'un très bon principe, mais on découvre au cours du film et dans les faits que ça pense plus au profit qu'à l'humain, quoi. Je trouve que la classe moyenne est très représentée dans le cinéma français. Il y a énormément de films sociaux en France. Ce qui est intéressant là dans le film, en tout cas, c'est que justement, on pourrait s'attendre à ce que des gens qui cherchent un loyer de 200 €, ce soient des gens justement qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de revenus, qui sont au RSA. Et là, ce sont des gens qui ont a priori un travail, qui sont justement dans la classe moyenne en fait. Donc ça montre que oui, le pays s'est appauvri. Justement, ce que veut défendre Nicolas Silol, c'est que avec le collectif,
justement, ces résidents vont essayer de se souder et se protéger un peu de ce qui leur arrive, parce que les lois sont abusives, les règles sont trop restrictives, et puis surtout, pour le rappeler, en fait, cette loi, elle est passée en juillet dernier, mais elle était depuis 2018 en place à titre expérimental. Ça donne lieu un peu à des dérives, quoi, parce que c'est un peu sauvage la façon dont ça s'est mis en place, et surtout la précarité de ces gens autorise aussi des choses que normalement, quand on n'est pas dans la difficulté, à froid, on n'accepterait pas en fait.